Est-ce qu'on est bon là? C'est bon. Je crois bien que C'est bon. nous sommes bons. Alors, comme le disait Claire tout à l'heure, donc l'idée est de vous présenter quelque chose de concret qui fonctionne, hein, et qui va reprendre un traitement complet d'une facture qui a été émise. Et pour cela, je voudrais reprendre le schéma qu'a fait Claire tout à l'heure et en y mettant quelques petites, le fameux 5 coins, hein, qu'on va matérialiser nous par un exemple concret en partant d'une société qui est fournisseur, qui s'appelle Olala, qui va émettre une facture à destination d'une société acheteuse qui s'appelle Bijou. L'idée étant de voir tout ce cycle de vie, d'accord, qui va se matérialiser depuis le portail Esquerre et qui vous présentera donc la solution dans sa globalité et ensuite même jusqu'à un process complet, une facture qui a été traitée dans sa globalité avec tout son cycle de vie. Donc là, on va partir chez Olala, on va émettre une facture à l'attention de notre client Bijou. Pour cela, je vais utiliser cette je sens, d'accord? Donc, je vais créer un nouveau document. Alors, je vais traiter directement une facture, hein, d'accord, à destination de ce client Bijou. Alors, je vais y mettre quelques lignes, d'accord, tout simplement pour qu'on puisse les retrouver tout à l'heure. On va prendre une bague. Donc, on connaît un petit peu tous ces éléments. Je valide. Alors, pourquoi ces trois lignes? Vous verrez tout à l'heure, parce que c'est intéressant. Bien évidemment, on va les retrouver tout à l'heure dans le formulaire, pardon, je finis. Voilà, donc ma facture est créée, je valide la facture. Donc l'action de validation, évidemment, permet de mettre à l'abri le document et de le rendre non modifiable, ce qui est bien la moindre des choses au regard du traitement de la facture fournisseur. Alors, il se trouve que je vais revenir sur le portail, donc ça c'est le portail Olala, donc c'est le portail, l'accueil de la facture client. Et à l'instar de la facture fournisseur, hein, pour ceux qui connaissent déjà, le référentiel, il est stocké dans l'ERP. Il se trouve que pour le traitement de la facture client, on a fait un choix différent pour la bonne et simple raison qu'il peut être tout à fait pertinent de piloter, d'accord, la fiche client, peut-être par ses options d'acheminement. Donc ici, on le voit quand on prend le client Bijou, vous voyez, il y a une création à la volée du client. Mais au niveau de cette fiche client, il est tout à fait intéressant de préciser qu'on pourrait éventuellement piloter le mode d'acheminement. Comment la facture va être acheminée pour ce client-là. Pourquoi vous me direz-vous? Tout simplement parce que peut-être que certains ERP n'ont pas encore évolué pour traiter ce type d'information, hein, pour stocker l'information. Et là, ça peut nous permettre effectivement de prendre en charge d'ores et déjà des solutions verticales qui ne traitent pas de savoir comment va être acheminée la facture et dans quel mode. Donc, ça, c'est tout à fait pertinent. Donc, on peut piloter soit depuis le RP, d'accord? Le RP porte cette information de mode d'acheminement, c'est à mieux. Et d'autres ERP ne le portent pas. À ce moment-là, on pourra le préciser ici. Alors, vous voyez, pour vous montrer aussi hein, l'étendue et la richesse, d'accord, du système de transmission. Donc, je vous laisse prendre connaissance hein, pour certains d'entre vous hein, qui connaissent certains noms qui apparaissent là au niveau de système de transmission. Donc, cette richesse. Ça, Alors, au-delà, j'interviens. On bénéficie en fait de l'expérience d'Esquerre qui est implantée à travers le monde. Et donc, on a repris toutes les connexions. merci Pascal. Alors, d'autres informations aussi qui pourraient être tout à fait pertinentes, ce serait au niveau de la fiche client, vous voyez, de renseigner ici des données absolument nécessaires pour le traitement de la facture électronique, ce qui va nous permettre évidemment de prendre en charge et de traiter certaines factures émises avec soit des solutions exotiques qui seraient nécessaires de déposer sur le portail, enfin sur la PDP, pardon, qui transiterait par la PDP. Voilà sur la fiche client. Donc, important, soit c'est piloté par le RP, soit c'est piloté par Esquerre, c'est un choix de paramétrage. Alors, le temps que je parlais de ce sujet-là, ben, notre facture est arrivée. Notre facture est arrivée sur le portail, elle apparaît ici, d'accord elle apparaît ici sous le format numéro 54. Donc, cette facture a été récupérée, d'accord. Alors, vous allez me dire, mais comment elle est arrivée ici? Mais tout simplement, elle peut arriver de diverses façons. Soit on peut lancer un traitement soit un traitement automatique à déclenchement manuel. D'accord, de façon régulière, on va chercher les dernières factures qui ont été créées. Ou alors, on peut aussi soumettre un lot de factures et là, pour le coup, on aurait un traitement qui consisterait à déposer des fichiers PDF. Ce que j'ai choisi de vous présenter ce matin,
c'est plutôt un traitement automatique, d'accord, qui va récupérer via une tâche planifiée les factures dès lors qu'elles sont créées. Et voilà pourquoi ma facture 54 est arrivée toute seule, d'accord, en provenance de l'ERP. Donc cette facture est maintenant présente ici. Alors, que voit-on? On voit sur la partie droite le visuel, mais quel est ce visuel? Ce visuel, c'est le lisible. C'est le lisible qui a été produit et qui est une obligation par les PDP de produire un lisible qui expose l'exhaustivité des données structurées. D'accord? Donc on retrouve toutes les informations qui ont été redessinées, si je peux dire, par Esker. Bien évidemment, pas d'inquiétude, le fichier PDF reste aussi accessible et à tout moment sera disponible. D'accord? Donc première chose, donc au niveau du visuel, on a notre visuel PDF et on a notre visuel qui porte le lisible. Alors, premier élément fort intéressant, c'est que cette facture, elle est conforme aux exigences. C'est-à-dire que toute facture qui est déposée sur la plateforme TEDSCare va être vérifiée au regard des conformités en lien avec la nouvelle réglementation. Donc là, en l'occurrence, cette facture est en tout point conforme, d'accord, aux exigences de la facture électronique. Alors, on peut le voir ici lorsqu'on retrouve les informations générales, mais au niveau du détail, regardez, au niveau du détail, on va retrouver les informations ici qui sont en mode d'envoi de type EDI, c'est le type facturation électronique. Évidemment, on a toujours capacité à intervenir et on va scroller et vous voyez, on trouve des informations concernant l'envoi, on trouve énormément d'informations qui ont été alimentées de façon automatique, d'accord, par la récupération du flux depuis le RP. Alors, je voudrais en retrouver le numéro de facture, la date d'échéance, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller au niveau des lignes. Tout à l'heure, je vous ai rajouté, voilà, on va jusqu'à même extraire les lignes avec les bases de TVA et tout ce qui concerne le pied, d'accord, le pied du document, la déclinaison des taxes, s'il y avait plusieurs taxes sur le document, d'accord, qui apparaissent ici. Et on retrouve aussi tout ce qui concerne les coordonnées bancaires. Donc, cette facture, nous sommes ravis, elle est en tout point conforme. Je vais donc l'approuver pour la mettre en circulation et la mettre à disposition de la PDP Esquerre qui va se charger de la transférer à la PDP de l'acheteur. Je l'approuve. Alors concrètement, ce qui se passe, d'accord, donc depuis le portail TEDSCare, d'accord, eh bien, on va faire ce trait là qui va consister à transporter, d'accord, en conformité et d'échanger avec la PDP de l'acheteur qui va quant à elle, réceptionner le document et le mettre à disposition de l'acheteur. Alors, pour le traitement qui est à présenter là, l'idée c'est qu'on a utilisé la PDP Esquerre aussi pour notre acheteur bijou. D'accord. Et ça peut être tout à fait une autre PDP puisqu'elles ont l'obligation d'échanger entre elles dans un langage structuré qui fait écho au lisible que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, au niveau de mon tableau de bord, d'accord, j'ai émis ma facture depuis le portail de Olala. Évidemment, ce portail va évoluer et on a un portail dédié ou un tableau de bord plutôt qu'un portail. Au sein du portail, on peut avoir une multitude de tableaux de bord. On va trouver ici le tableau de bord en lien avec la facture électronique puisque cette facture est à destination, va être transportée dans le contexte de la facturation électronique. Donc, on a un tableau de bord dédié qui présente ici les différents statuts dans lequel la facture va passer pour arriver au statut, au dernier des statuts, c'est le statut encaissé que je vous montrerai tout à l'heure. Alors, ce que je vous propose, c'est maintenant de me connecter sur le portail de notre ami l'acheteur qui est Bijou. Alors attention, hop, me voilà ici. Et là, pour le coup, j'interviens, donc je me connecte au portail de l'acheteur Bijou. Alors, qu'est-ce que je vois? Donc, ce portail qui est le traitement de la facture fournisseur, donc vous connaissez déjà. Alors, on a un tableau de bord dédié, facture électronique France, ma foi, c'est fort sympathique, d'accord? Donc, on a notre facture qui arrive ici ou qui sera disponible, bien évidemment, au niveau de ce tableau de bord. Donc, ce tableau de bord, le voilà, et la facture apparaît ici, d'accord? D'ici quelques secondes, elle va arriver. Donc, alors, important de préciser, dans tous ces échanges, qu'est-ce qu'on va trouver?
Donc entre les PDP, on est sur des traitements qui sont asynchrones. On n'est pas sur des traitements synchrones, synchronisés. On n'est pas du tout là. Donc si j'actualise là, est-ce qu'elle est arrivée? Oui, ça y est, elle est arrivée. Donc on voit bien qu'il y a cette notion de traitement asynchrone qui est nécessaire compte tenu des flux à échanger. Alors cette facture, on l'ouvre, donc on est bien du côté bijou. Bijou, c'est bien l'acheteur qui a réceptionné la facture. Alors, le document, sur l'entête du document, on va retrouver, alors on retrouve le lisible qui est accessible ici. On retrouve aussi les éléments en provenance, donc comme quoi qui fait état d'une facture commerciale, d'accord, qui est en provenance de la PDP. D'accord, puisqu'elle a été acheminée via la PDP en lien avec une autre PDP. Donc là, on est dans un traitement classique d'une facture fournisseur. Bon, on va simplifier le process, d'accord. Je vais saisir ma ventilation comptable, on va dire que c'est une facture sans commande, n'est-ce pas? Donc des éléments ici de code TVA et je vais comptabiliser cette facture. Donc cette facture va être comptabilisée en l'occurrence dans la compta de bijoux, d'accord? Et va ensuite, bien évidemment, j'allais dire, enfin, on a un flux qui va être échangé, pardon, avec la PDP. Et là, justement, c'est le moment pour moi de revenir sur le portail, d'accord, de Olala, où je vais vous montrer effectivement dans un contexte d'un traitement de facture, toutes les différentes statuts auxquels par lesquels va passer la facture. Donc là, en l'occurrence, la facture que je viens de traiter directement dans Bijou, donc il y a une latence dans le process puisque la PDP du Bijou va renvoyer l'info à la PDP de Olala. Donc tout ça, c'est des flux. Et justement, Pascal, peut-être revenir sur ce sujet donc de ces traitements asynchrones et de la capacité d'Esquerre à prendre en charge une grosse quantité de flux finalement. Oui, oui, Claude. En fait, la RFE, là, cette réforme qui va arriver, euh, va relever un grand challenge chez la volumétrie. C'est une chose qui n'est qu'on ne connaît pas encore à ce jour, puisque d'une façon presque immédiate, les volumes vont augmenter considérablement sur l'ensemble des plateformes PDP. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les acteurs n'ont pas tellement l'habitude de traiter ce genre de choses. Comme ça devient une obligation légale, ça va être un peu du on-off, même si ça pourra s'étaler un peu dans le temps. Donc, ça impose au PDP d'avoir une scalabilité qui soit robuste et qui est prêt à toute épreuve. C'est d'où l'intérêt d'Esquerre, parce que non seulement on va récupérer des volumes, mais ces volumes-là, il y a aussi des process autour, avec la gestion du cycle de vie, avec l'archivage. Donc c'est pas juste une transmission d'un fichier, c'est aussi des process autour de ces fichiers. Donc il est, à mon sens, primordial de s'appuyer sur des PDP robustes, parce que ces volumes-là vont potentiellement écrouler un certain nombre de plateformes SaaS. Et je dois dire que du côté Esquerre, on a un petit peu l'habitude du fait de traiter des grands comptes à travers le monde avec des process complexes et avec également, on subit nous régulièrement à travers le monde, on a plus d'une dizaine de plateformes Azure où sont hébergées nos solutions, et on subit régulièrement des grands comptes. Quand je parle des grands comptes, ça va être des comptes internationaux comme LVMH ou autres, qui ont des pics de volumétrie dont on n'est pas vraiment prévenu et qu'il faut, je dirais, encaisser, assumer. Donc on a l'habitude de traiter ce genre de choses. Donc c'est un point vraiment de vigilance avec votre futur PDP. Très bien. Donc, Pascal, si je comprends bien, une facture échangée, donc une facture, c'est un flux. Enfin, oui, c'est un flux, mais finalement, ce n'est pas qu'un seul flux, c'est une multitude de flux. D'ailleurs, on peut le voir dans ce cycle de vie, ce que je voulais vous présenter. Donc, la facture que j'ai traitée tout à l'heure, évidemment, compte tenu de cette latence, de ce traitement asynchrone. Donc, je voulais simplement vous présenter une facture qui a été prise en charge il y a quelques jours et qui atteste effectivement de ces différents
flux échangé. Donc c'est une facture voilà, qui était en tout point conforme. On retrouve quasiment la même chose, hein, évidemment. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est ici, hein, on retrouve ici le cycle de vie de la facture. Donc pour une facture déposée, bah, finalement, on a des échanges entre la mise à disposition de la PDP du fournisseur, la PDP de l'acheteur. Elle a été approuvée, le paiement a été transmis par l'acheteur, elle était même encaissée par le fournisseur. Donc l'idée, hein, c'est ça. Donc d'où la nécessité de s'assurer que la PDP choisie prenne en charge ces échanges et soit suffisamment robuste pour accepter cette masse d'informations qui va transiter dès septembre 2026. Ah oui, je confirme, il y Voilà aura pour beaucoup ça. de transactions, ça c'est Ouais, sûr. beaucoup de transactions, effectivement. Voilà. Donc le premier contexte que je voulais vous présenter, donc hein, on a vu tout à l'heure donc l'extraction depuis le RP, on a regardé la transmission de PDP à PDP jusqu'à arriver à celle de bijoux, la comptabilisation très bien. On a vu le process complet de prise en charge et donc je voudrais maintenant évoquer un autre sujet qui est celui de l'e-reporting. D'accord. Donc l'e-reporting hein, qui couvre un périmètre, les factures B2C, B2B à l'international, etc. Donc là, encore une fois, on va trouver une facture que j'ai d'ores et déjà déposée. D'accord. Et on va retrouver ici notre facture qui est ici. D'accord. Hein, donc sur le tableau de bord principal. Et on a une facture à destination d'un particulier qui s'appelle Alain Dupont. Alors, je ne l'ai pas extraite depuis le RP, je l'ai déjà déposée, hein, je l'ai déjà déposée, donc elle est d'ores et déjà, accessible. Et là, ce qui va être intéressant, effectivement, c'est que on va pouvoir constater que donc on retrouve toujours ce fameux lisible qui a été recomposé, d'accord? Cette facture-là, elle est conforme en tout point, mais regardez, ce qui est intéressant, c'est que cette facture, elle va non pas partir via EDI, mais elle va partir par email. Ah, donc c'est fort intéressant, c'est-à-dire que d'ores et déjà, même si la facture, elle ne rentre pas dans le process hein, d'un échange EDI, ben, c'est un traitement d'envoi par email, ben, c'est tout à fait pertinent parce qu'il y a un contrôle de conformité au niveau de la facture. Et cette facture, comme elle est à destination d'un particulier, ben, elle va faire l'objet hein, par décade d'un regroupement par la PDP, d'accord, qui va acheminer auprès du concentrateur de données ben, une information comme quoi la société Olala a émis un certain nombre de factures à destination, soit de l'international, soit de clients particuliers. Ce qui est intéressant et ce qui est tout à fait important, c'est de voir ce contrôle de conformité qui est fait même pour une facture qui est envoyée par email. Donc ça permet d'ores et déjà de mettre en œuvre la solution et de tester si les factures qui sont traitées par email, par courrier, à déposer sur Coris Pro sont aussi conformes et en conformité. Alors, on va approuver cette facture puisqu'elle elle est tout à fait conforme. Je vais l'approuver. Elle va partir par mail et vous allez voir, je vais être le fameux Alain Dupont et je vais recevoir cette facture dans ma messagerie et je vais vous montrer ensuite le portail. Alors, un autre tableau de bord qui est tout à fait pertinent, donc le temps que le traitement s'effectue d'acheminement par email, d'accord? Donc on a vu ce tableau de bord de l'administrateur des ventes. On trouvera un tableau de bord particulier pour les factures Chorus Pro. Hein. Donc, d'ores et déjà, on sait traiter les factures Chorus Pro. La facturation électronique, c'est parfait. Et en lien avec les reporting, ce que je venais d'évoquer hein, en attendant de voir le portail client, pardon, eh bien, voilà la notion d'e-reporting. Donc, cette notion d'e-reporting hein, qui permet justement de voir tous les différents étapes ou statuts dans lesquels les factures vont passer et pour nous démontrer effectivement la notion de dépôt et de concentration. On le voit ici, alors il est où? Voilà, hein, transmission agrégée dans le cas de l'e-reporting avec une notion de décade. J'ai un traitement à la décade qui a été fait. Donc j'ouvre alors, c'est des flux techniques, hein, d'accord, auxquels on n'a pas du tout accès, bien évidemment. Hein. Donc, c'est des échanges. Donc, c'est la PDP SCARE qui prend en charge tous les flux qui ont été consommés dans la période ici hein, de 10 jours, hein, puisque c'est à la décade, vont être regroupés et ensuite vont être transmis au concentrateur pour information et retour, évidemment, au niveau des PDP des acheteurs. Voilà cette notion qui est intéressante. Donc, cette notion qui est matérialisée par ici même par cet état, pardon, ou par ce tableau de bord. Alors, autre tableau de bord tout à fait pertinent, c'est la conformité des factures.
D'accord? Cette conformité des factures, d'accord, qui, comme je vous le disais précédemment avec la facture d'Alain Dupont, bah, permet d'ores et déjà de mettre en œuvre la solution, d'accord, en ayant comme souci de tester, est-ce que je suis en conformité? Et donc là, on voit que 3 factures, en l'occurrence, sont non conformes, d'accord, hein, que j'ai à traiter. D'ailleurs, allons les voir. Donc, on retrouve une facture, tiens, qui a été mise depuis le RP, d'accord, qui est arrivée ici même. Donc, c'est une facture à destination de ce client Cisel et le document est non en non-conformité et on retrouve ici le détail, d'accord, de cette non-conformité au regard de la trajectoire de démarrage, mais aussi de la trajectoire cible que nous devons tous viser. Voilà. Et donc, j'ai bien le directement accessibilité aux éléments qui vont être, qui vont avoir nécessité d'être modifiés pour que cette facture, ou du moins les factures émises à destination de ce client, soient en tout point conformes pour demain. Alors revenons à notre ami Alain Dupont. Alain Dupont, la facture a été approuvée depuis le portail TEDesquer et me voilà en tant que Alain Dupont à réceptionner ma facture. Alors ici même, tac. Donc voilà la facture qui arrive dans la messagerie de Alain Dupont. D'accord? Il retrouve cet email. Alors, qu'est-ce qu'il a là-dedans? Il va retrouver le document, d'accord? Le lisible, et vous voyez, on voit que c'est du Facturix ici, qu'il pourra éventuellement faire traiter directement par son outil s'il le permet. Alors, au-delà de l'acheminement du document, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que le client va avoir accès à un portail. D'accord? Ce portail, ben, tout simplement, il va y cliquer dessus. Il va s'identifier, évidemment, hein, il va s'attribuer un mot de passe pour accéder à ce portail. Ce portail qui prend les couleurs de la société fournisseur qui a émis la facture, hein, et il retrouve le document directement accessible dans l'interface de Tedesquer, donc quasiment les mêmes éléments, pardon, mais il va retrouver aussi, d'accord, ben, d'autres informations. Regardez, il y a tout un tas d'informations puisqu'il retrouvera l'ensemble de ces factures, hein, qu'il aura pu réceptionner de la part de son fournisseur. Voilà, il retrouve l'état de paiement, l'état du compte, pardon. Il va retrouver le détail des factures et même les paiements qu'il aurait pu tout à fait initier depuis, pourquoi pas, depuis ce portail, puisqu'il peut tout à fait déclencher le paiement dès lors que l'on a mis en œuvre une plateforme de paiement pour lequel on vous donnera des informations si vous revenez vers nous quant à la compatibilité avec une offre de paiement en ligne. D'accord? Voilà, ça c'est le portail client, hein. Donc, quand bien même pour toutes les factures qui sont acheminées par email, donc bah, évidemment on reçoit le document par voie de façon lisible dans l'email, mais on peut accéder à un portail qui donne évidemment bah, toute pertinence à quelque chose de regroupé et fort sympathique, et d'ailleurs qui nous est demandé parfois. Voilà. Alors, reprenons un petit peu notre schéma. Donc, on a vu la facture e-invoicing avec un traitement complet de cycle de vie, hein, qu'on a vu. On a vu l'e-reporting avec un traitement d'une facture B2C. D'accord, à l'international, c'est pareil. On a vu le concentrateur qui va réceptionner des documents agrégés par DCAD. Parfait. On a vu une facture en non-conformité, hein, au regard de la destination. Ben, peut-être que on a un dernier cas qui serait tout à fait intéressant de traiter, c'est les factures. Peut-être quid de ces factures avec ces ERP qui sont un peu exotiques, pour lesquelles le traitement de la facture électronique reste un vœu pieux, qui n'ont pas démarré leur transition vers la solution. Et moi, ce que je vous propose, c'est une facture émise via Excel. Eh oui, on a certainement, et vous avez parmi vos clients, des activités qui émettent des factures dans Excel, qui ne peuvent pas faire autrement compte tenu je ne sais quoi d'un contexte particulier et qui se voient à être confrontés. Qu'est-ce que je vais faire de ces factures? Eh bien, ces factures, on va les traiter. Bien sûr qu'on va les traiter. C'est TEDesquer qui va traiter la facture, hein, et je vous propose effectivement de traiter cette facture. Alors, comment je vais faire? Ben, très simplement, je vais l'imprimer. D'accord? Je vais imprimer cette facture, je vais l'imprimer vers une imprimante qui va générer un fichier PDF dans un dossier. Ce dossier est scruté par un outil qui s'appelle Esquerloader, d'accord? Et qui va la mettre à disposition, d'accord, sur la plateforme TEDesquer. D'accord? Donc cette facture
d'accord? Cette facture ici va, encore une fois, compte tenu d'une latence et d'un traitement asynchrone, va être mise dans un train, dans un certain nombre de processus, et cette facture émise depuis Excel va être mise à disposition sur le portail Tedescar. Alors, on attend quelques secondes qu'elle arrive. Donc, il y a toujours cette latence, évidemment, de la prise en charge. Le temps qu'on discute, qu'est-ce que je pourrais regarder un peu les photos, pas les photos, les questions, pardon. Le temps que ça, pas les photos, le Je temps que vais ça te arrive. donner quelques questions, Claude. J'ai une Ouais. question là sur la partie e-reporting. Une question Mhm. de Romain sur comment est formalisé l'e-reporting et concrètement, comment est-ce qu'il est transmis à l'administration? Peut-être que Alors, Pascal ça, aussi peut nous ouais. aider à répondre. Alors, comment il est constitué? Ben, on l'a vu ici tout à l'heure, Romain. Tu vois, il est constitué par la notion ici. Donc, on retrouve. Il va faire toutes les factures qui vont passer et qui sont de type B2C, d'accord, ou à l'international, vont être traitées par TEDSCARE. Et c'est la PDP-SCARE qui va se charger ensuite d'agréger tous ces flux et ces flux-là qui vont être transmis au concentrateur. Mais c'est des flux techniques, hein, c'est purement technique. Ça va être un fichier Pascal, type c'est bien ça? XML. Ouais, Oui, ouais, ouais. c'est un, un flux qui sera envoyé sur en AS2, donc c'est comme un flux EDI, hein, et ça sera un flux type XML. Donc en effet, ce sont des flux techniques. OK. Alors, notre facture Excel, où est-elle? Ben, on va retrouver notre facture Excel. Est-ce qu'elle est là? Notre facture Excel, tiens, elle est ici. D'accord, je trie dans l'ordre, hein, donc hop, comme ça vous allez bien la voir. Elle est bien ici. Elle est ici à 11h43, c'est bien nous. Donc cette facture est bien arrivée ici. D'accord? Elle a été, regardez, elle est en tout point conforme, cette facture Excel. Parfait. Elle pourrait même être acheminée. D'accord, si les informations en lien avec l'annuaire étaient correspondantes, donc on aurait pu tout à fait la prendre en charge. Donc elle est en tout point conforme, d'accord. Elle va partir là pour le coup, elle va partir par email, mais elle pourrait éventuellement être prise en charge. Donc tout ceci pour vous démontrer finalement que bah, les contraintes liées en se disant avec un discours un peu anxiogène en disant oula, il faut que tu fasses une solution, il faut absolument que tu fasses ta mise à jour, il faut absolument que tu aies ton logiciel à jour. Regardez là, la preuve en est que depuis une facturation Excel, un document qui a été formaté correctement, eh bien, peut tout à fait correspondre, et ce grâce à l'outil qui est mis à disposition par Esker. C'est un outil qui permet de faire du mapping à partir d'informations présentes sur le document, d'accord, en gros sur le PDF, et à partir de la présence d'informations, éventuellement déclencher la génération d'autres informations qui, elles, vont compléter tout ce qui est nécessaire pour qu'une facture soit en conformité avec la réforme de la facture électronique. Comme c'est Esker ensuite qui va garder la piste d'audit et qui va procéder à l'archivage, la boucle est bouclée. Donc, on peut tout à fait aujourd'hui adresser des clients qui ont des ERP exotiques, des ERP qui ne sont pas en conformité, des solutions de facturation type Excel, type Word, etc. Eh bien, on peut tout à fait apporter une réponse immédiate, d'accord, je dis bien immédiate, à ces clients qui sont aujourd'hui dans l'incapacité de prendre, ou du moins qui s'inquiètent, qu'est-ce que va devenir ma solution de facturation? Voilà. Alors, je pourrais la prouver pour qu'elle parte évidemment à l'acheminement chez le client. Mais l'objectif était de vous montrer que cette facture Excel, par une mécanique simple de génération d'un PDF dans un dossier, est prise en charge par SQL Loader, qui la rapatrie ici, qui vérifie la conformité et qui la rend disponible pour un traitement. Alors, un point peut-être sur lequel j'ai peut-être pas évoqué. Donc, on a vu tout à l'heure que j'ai validé manuellement les traitements. Vous avez vu, hein, j'ai fait le traitement manuel, j'ai choisi la facture, je l'ai approuvée, etc. Sachez que tous les process peuvent être générés de façon automatique, hein, d'accord, et sont complètement automatisés et pris en charge par TEDSCARE, indépendamment d'une action manuelle qui pourrait être menée, pourquoi pas, sur les documents qui seraient non conformes. Voilà. Voilà ce sur quoi je voulais porter l'accent aujourd'hui. Nous avons Peut-être, quelques questions, nous Claude. avons quelques questions.